Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer un séminaire sur le cours du Kalach Pitrei Chochma. C'est un texte du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Tzato. Kalach veut dire donc en Rashi Tevot les 139 portes de la sagesse. Il s'agit au fait d'une présentation assez longue, assez importante et assez profonde sur le grand thème qu'on appelle donc la Kabbalah. Il s'agit donc de la Kabbalah du Harizal, bien sûr, à savoir à distinguer avec d'autres explications, d'autres commentaires de la Kabbale. Une Kabbale qui s'arrête donc à l'idée de la création du monde, mais aussi pour le Ramchal à la direction du monde. Donc création, direction, création et histoire, ce sont donc les deux grands thèmes de la Kabbalah que ce texte fondateur, Kalach Pitrei Chochma, traite en 139 portes. Nous allons donc commencer directement la première porte. C'est un texte qu'on peut trouver sur internet, le Kalach Pitrei Chochma, un texte en hébreu bien sûr, et nous allons donc commencer la première porte. Yichud ha'ensof baruch hu, sherak retzono yitbarach hu hanimtza, ve'en shum ratzon acher nimtza ela mimenu, al ken hu levado sholet, ve'lo shum ratzon acher, ve'al yesod ze banui kol habinyan. Les 4 premières portes du Kalach Pitrei Chochma traitent sur l'unité de l'infini. À savoir, lorsque nous parlons de l'éternel, de Dieu, nous parlons en fait dans la Kabbalah surtout de l'idée de l'infini. Parce qu'en fait, l'être premier, ce qu'on appelle donc l'éternel, est inconnaissable. Et nous le connaissons juste à travers la création du monde et à travers aussi l'histoire. Donc l'espace-temps. Ceci dit que les 4 premières portes du livre Kalach Pitrei Chochma vont traiter sur l'infini, sur cet infini. C'est-à-dire cet infini, bien sûr, imperceptible, inconnaissable. Donc qu'est-ce qu'on peut parler de lui? L'Homme nous dit en vérité, on ne parle pas de la Atzmut, de la nature de Dieu, de ce qu'on appelle l'essence, la Atzmut. L'essence, on ne connaissons rien du tout. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde à qui on peut comparer donc cette essence. Par contre, nous allons parler de l'idée de la volonté, du Ratzon. Le Ratzon, l'être humain aussi possède une volonté. Donc c'est un terme qui est connu ici-bas. Donc on peut l'attribuer à cette volonté aussi de Dieu. Cette volonté, on peut dire qu'il existe 2 genres de volonté. Il y a une volonté qui est sans fin, ce qu'on appelle ha-ratzon ha-bilti tachliti, la volonté sans fin. En français on dira l'infini, cette volonté infinie, elle n'a pas de fin. Parce que dès que j'ai une volonté, en général dans la volonté, dès que j'ai une volonté, j'ai un but. Et donc c'est une fin. Dès que je parle de but, je parle de sauf, de fin. Mais là, il y a une volonté qui est infinie. Donc nous sommes avant la création du monde. Parce que la création, c'est une volonté qui est liée à un but et donc à une fin. Par contre, cette volonté qui précède la création, elle s'appelle Ratzon ha-ensof. Le Ensof, l'infini, pour le Ramchal, c'est un Ratzon, c'est une volonté. C'est une volonté sans fin. Comme nous allons le voir par la suite, le Ramchal dit qu'on ne peut pas donner une définition positive. On va donner une définition qui est négative. Négative à savoir ce qu'il n'est pas. Il n'a pas de fin. Une volonté sans fin. Mais qu'est-ce qu'elle est cette volonté? Je ne la connais pas. Puisque la définition est négative. Sans fin. Cette première définition de l'infini, l'Homme l'appelle au fait le Yihoud. Le Yihoud, c'est l'unité de l'infini. Cette unité, dit le Ramchal, Sherak retzono yitbarach hu hanimtza. Seule sa volonté existe. À savoir, on peut parler chez les hommes de volonté. Mais en vérité, cette volonté chez les hommes est une volonté, est un langage qui est emprunté. Ce n'est pas vrai. L'homme n'a pas réellement de volonté. On peut dire une volonté absolue. Il a comme une volonté. Mais la seule volonté qui existe, c'est sa volonté à lui. Puisqu'en fait, il veut ce qu'il désire. Alors que chez l'homme, sa volonté est liée, elle est subordonnée, elle est soumise à beaucoup d'éléments, à beaucoup de vicissitudes. Quant à la volonté de l'Éternel, elle est une. Quand on dit elle est une, elle est unique.
Il n'y a personne qui lui ressemble. C'est la seule volonté qui existe. Aucune autre volonté, nous dit le Ramchal, En shum ratzon acher nimtza ela mimenu. Aucune autre volonté n'existe que par celle qui provient donc de lui. Donc toute volonté ne provient que de lui. Par conséquent donc, hu levado sholet, il gouverne tout seul. Velo shum ratzon acher, il exclut donc toute autre volonté. Pour le Ramchal, hayesod hazeh, alesod hazeh banouy kol habinyan. C'est sur ce fondement donc de l'unité qu'est construit tout l'édifice donc de la Kabbalah. C'est-à-dire, si la Kabbalah veut traiter sur la création du monde, ce qu'on appelle la cosmogonie, ou la théogonie, la création dans la perception divine, bien sûr, et nous allons voir que tout doucement, la perception aussi physique ou astrophysique se rapproche de plus en plus, comme nous allons être frappés de la ressemblance qui existe entre la Kabbalah, ou plutôt entre l'astrophysique, cette recherche donc de la création du début, de l'origine, et ce que la Kabbalah nous enseigne. En tous les cas, avant de parler réellement des sphirotes, des principes même de la création du monde, des premières forces de la création, pour le Ramchal, il y a lieu de traiter sur l'unité. Nous savons que dans l'enseignement du Harizal, l'idée de l'infini est une idée qui est cachée. On n'en parle pas. Non pas seulement qu'on en parle on ne parle pas donc de la nature de Dieu, de la nature de l'Éternel, ce que le Ramchal appelle l'essence, la Atzmut, mais au fait nous ne parlons pas non plus de la volonté infinie. Nous parlons juste que de la volonté finie. À partir du moment que, comme la Torah le dit, Bereshit bar Elokim, Dieu créa le monde. Donc on ne le connaît pas avant la création, on le connaît à travers la création. Donc la création, et nous le verrons aussi, l'histoire, ce sont donc les cartes de visite, si on peut les appeler ainsi, de l'Éternel. C'est comme ça qu'il se présente. Mais autrement, qu'est-ce que nous savons de lui? On ne peut rien savoir de lui. Donc, un terme quand même qui va désigner cet état de l'Éternel avant la création, l'infini. C'est quoi cet infini? La volonté. La volonté unique. Toute autre volonté n'existe pas. Parce qu'en parlant donc, ou plutôt en considérant l'infini comme une volonté unique, le Ramchal a donné quand même une définition. Cette définition de la volonté en tant qu'unité, le seul être qui existe. Donc en parlant donc du seul être qui existe, nous parlons de l'infini, de ce sans fin, à savoir qui ne s'arrête à rien du tout. Mais chez l'homme, dès qu'il s'arrête à quelque chose, il veut une maison, il veut boire, il veut manger. Donc il va être limité, et par rapport à cette limite, alors il est contraint à manger, il est contraint à acheter, il est contraint donc à faire beaucoup d'actions autour de ce but. Par contre, chez l'Éternel, où il est dans ce sans fin, une expansion vers le sans fin, dans ce cas-là, on peut parler d'une volonté qui est indépendante, qui est absolue. Bien sûr, tout de suite, il y a une idée qui nous dérange, surtout dans le judaïsme, lorsque nous parlons de la liberté humaine, le libre arbitre. Alors, le libre arbitre, c'est une catastrophe pour cet enseignement qui vient donc nous dire qu'il n'y a qu'une seule volonté. Il n'y a pas d'autre volonté. Toute volonté n'est qu'une homonymie, à savoir, ce n'est pas un langage emprunté, ce n'est pas une vraie volonté. La vraie volonté, c'est la sienne, c'est l'Éternel qui la possède. Et lui, tout est l'œuvre de ses mains. Donc, il fait tout, il réalise tout. Bien sûr, vous allez dire que nous sommes dans une situation qui est avant la création du monde. Donc, avant la création du monde, il est tout seul. Mais nous pouvons supposer qu'après la création du monde, non, il n'est plus tout seul. Donc, il y a d'autres volontés. Oui, mais nous allons voir que même après la création, les autres volontés sont soumises à sa volonté. Et si nous pouvons parler de liberté, effectivement, il y a une certaine liberté. Il ne s'agit pas donc d'une liberté absolue. On va dire le mot, une liberté infinie. Il y a une liberté restreinte.
limité dans un domaine particulier. D'ailleurs, nos maîtres aussi dans le Talmud, dans la Mishnah, vont dire à Kol bidei shamayim, tout procède du ciel. Mais il y a une chose qui ne procède pas du ciel, chutz miyirat shamayim, la crainte du ciel. Cette crainte de Dieu, cette crainte du ciel, elle n'est pas donc soumise à, on va dire, soumise à cette volonté absolue. Mais la richesse, la pauvreté, la beauté, et tout ce que nous considérons dans ce monde, qu'on peut considérer dans ce monde, en vérité, sont liés à cette Gzerat HaRatzon, à ce décret de sa volonté. Mais par contre, nous sommes libres de croire ou de ne pas croire. Nous sommes libres de craindre ou de ne pas craindre. Ici, il y a une liberté dans la divinité. C'est extraordinaire. Dans tout ce qui touche à la matérialité, alors nous ne sommes pas libres. Mais par contre, dans tout ce qui va toucher à la divinité, à la relation avec Dieu, donc à la foi, au rapport avec Dieu, là nous sommes libres. Nous n'allons pas rentrer maintenant dans cette idée de liberté, il y a beaucoup à dire. Nous réserverons, Sachem, un cours sur le libre arbitre, tel que la Kabbalah le voit, et en particulier le Ramchal. Ici, nous allons nous restreindre donc à cette idée de l'infini. Cette idée de l'infini, encore une fois, c'est une volonté absolue, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. À savoir, il englobe le tout. Il englobe toute l'existence. Il n'y a rien d'autre qui existe que lui. Mais quand nous parlons, il n'y a rien qui existe, c'est au niveau aussi bien de l'existence, aussi bien de la volonté. C'est une seule chose. Une volonté existe. Elle emplit le tout. Elle remplit le tout. Et ceci, nous allons le voir. Atao ehad lifnei shebarata olam. Tu es un avant la création. Atao ehad aha shebarata haolam. Tu es aussi un après la création. Donc le un, l'unité, ce n'est pas seulement avant la création, comme on peut le considérer pour certains philosophes juifs. Et que cette unité est brisée, serait brisée pour eux après donc la création. Non, nous allons voir que pour le Ramchal, comme d'ailleurs selon le Arizal aussi, que cette unité, elle est conservée, elle n'est pas affectée par la création du monde. Voici donc notre premier cours sur l'unité, sur le Yahoud HaEin Sof. Nous verrons Be'er Hashem la suite dans la deuxième porte, toujours encore sur cette volonté, comme je vous ai dit, les 4 premières portes du Kalar Pitrei Chochma, de ce livre que nous allons étudier, Be'er Hashem, en résumé bien sûr, va donc porter sur l'unité. Ensuite, nous verrons bien sûr les principes, les premiers principes qu'on appelle donc les séphirotes, qui est l'enseignement royal, on va dire, de la Kabbalah. Au revoir à toutes et à tous, et à bientôt.